Big Mom est arrivé à Wano Kuni avec un but précis, celui de récupérer la copie de son Road Poneglyph comme elle a affirmé en avançant qu'elle ne laisserait plus personne lui faire le coup que lui avait fait Goldie Roger. Seulement, un certain nombre d'événements a changé pas mal de choses qui peut être fort intéressant d'un point de vue scénaristique quant au rôle de ce Yonko qui peut changer la balance de puissance d'un côté comme de l'autre. Ne nous mentons pas, Luffy et son alliance n'ont clairement pas la capacité militaire pour gérer deux Yonko simultanément. Même un autre Yonko y arriverait sûrement pas tant leurs puissances se respectent l'un l'autre. Mais alors, la question qu'il faut se poser est comment les Mugiwara vont se sortir de ce merdier dans lequel ils se sont retrouvés. C'est Ryuzaka, bienvenue pour cette théorie sur le rôle de Big Mom à Wano Kuni. Il s'agit d'une petite théorie qui reste toutefois très intéressante à traiter. Avant de commencer la théorie, je t'invite à laisser le pouce bleu et à t'abonner et activer la cloche. C'est très important et ça aide à la visibilité de la chaîne, je t'en remercie grandement. Tout d'abord, nous savons que Big Mom est à la recherche de la copie de son Road Poneglyph, comme elle l'a elle-même annoncé. En effet, accessoirement, elle compte récupérer Zeus et se venger de Luffy, mais premièrement, sa cible serait potentiellement Brook, qui a sorti la copie du Road Poneglyph devant brûler. Ainsi, il est logique de penser que Big Mom est au courant pour cette fameuse copie, et comme elle a avancé, elle compte laisser personne lui refaire le coup que Roger lui avait fait, c'est-à-dire s'introduire dans son territoire et voler une copie du Road Poneglyph qui aura donné un avantage conséquent au roi des pirates dans la course au One Piece. Mais lorsqu'il montait la cascade, King réussit à déstabiliser le bateau et à le faire tomber. Ainsi, Big Mom s'est noyée et s'est retrouvée séparée de son équipage. Elle fut retrouvée par Chopper au bord de la mer, seulement elle est amnésique et ne se souvient de rien. Ainsi, son comportement a totalement changé et Napoléon n'a donné aucun signe de vie depuis ce tragique incident pour la Yonko. Seulement, nous avons pu voir que Zeus était toujours éveillé du côté de Nami. Ainsi, nous savons que les homies n'ont pas pour autant perdu leur fragment d'âme depuis cet événement. Peut-être que seul Napoléon est sujet à la perte d'un fragment d'âme comme il est tombé dans l'eau avec Big Mom, ou qu'il reste inactif analysant la situation avec un but en tête. Ainsi, Big Mom a oublié et perdu son objectif pour l'instant et se dirige à Udon pour manger des Oshiruko. Seulement, à Udon, il s'agit de la prison où se trouve Luffy, mais aussi Queen, la calamité de Kaido qui affirme que les Oshiruko lui appartiennent et qu'il ne laissera personne en manger. Big Mom reste gloutonne, mais son tempérament a totalement changé. Elle n'a pas eu de crise lorsqu'il n'y avait plus de nourriture à lui donner et fut reconnaissante envers les personnes qui l'ont nourrie. Elle a conscience de la difficulté à trouver de la nourriture due à la pauvreté extrême du peuple de Wa. Ainsi, il est possible, mais ce n'est pas une certitude, que lorsqu'ils arriveront à Udon et que Queen refusera de partager, Big Mom n'ait pas de réaction démesurée. Seulement, même si elle fait une crise, il est difficile d'imaginer une Big Mom affaiblie par une perte de mémoire réussir à battre Queen. C'est ici que peut potentiellement intervenir l'équipage de la Yonko. En effet, ils détiennent une vivre card et ne vont sûrement pas rester sans rien faire alors qu'ils savent que Big Mom est en vie quelque part à Wano Kuni, un territoire ennemi. Si Big Mom arrive potentiellement à recouvrir la mémoire, il est possible que son objectif change le temps d'un instant et qu'elle devienne une alliée à l'alliance Mugi Mink Slow Samurai pour rembourser sa dette envers Okiku, Momonosuke, Chopper et Otama. Il s'agirait d'une alliée de taille et elle aurait à gagner dans le change en récupérant potentiellement une copie du Road Poneglyph de Kaido. Même s'il est difficile d'imaginer un déroulement pareil, il faut réfléchir d'un point de vue scénaristique. Quel est le but de Oda en lui faisant perdre la mémoire et en l'emmenant à Udon manger des Oshiruko que Queen ne veut pas partager? Il est alors tout à fait possible de penser à cette possible confrontation entre Big Mom et Queen. Surtout que nous avons pu remarquer que cette confrontation est en quelque sorte indirectement annoncée dans le chapitre 937 où en quelques pages nous pouvons voir la motivation de Big Mom et ensuite la résolution de Queen à ne pas partager ce plat. Ainsi, si Big Mom n'a pas eu de crise antérieurement à Wa, il est possible qu'elle ait été émue par la sympathie de son peuple, ce qui ne sera pas le cas arrivé à la prison. Peut-être que Chopper et son groupe réalisent le plus gros coup, le plus important qui apportera un espoir de victoire aux Mugiwara face à Kaido, en amenant Big Mom confronter Queen et ravager la prison. Si elle fait une crise à Udon, il sera très difficile de l'arrêter, mais cela donnera l'opportunité à Luffy de s'enfuir, après avoir maîtrisé la technique que Hyogoro va lui enseigner. Rappelons-nous que Riley a réussi à exploser l'écolier à l'aide de son haki, ce qui pourrait être le cas pour Luffy. La confrontation entre Big Mom et Queen permettra de faire tomber une calamité et d'utiliser Big Mom à son intérêt, même s'il s'agira de la plus grosse coïncidence pour Chopper. Mais cela ferait potentiellement bouger les choses dans le bon sens pour les Mugiwara et débloquera ainsi la situation de la prison. Et toi, que penses-tu du rôle de Big Mom à Wano Kuni? N'hésite pas à laisser ton avis sur le sujet et sur la vidéo en commentaire. Je lis et réponds à tous les commentaires. Tu peux aussi laisser un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner et je te souhaite la bienvenue dans la flotte de Ryuzaka. Bientôt 7000. Un énorme merci à vous tous. C'était Ryuzaka, El Psy, Konguru.